Dans l'évangile de Thomas, au verset 50, Jésus partage avec ses disciples un enseignement qui intrigue les érudits depuis 2000 ans. Il ne parle pas seulement par métaphore, mais propose un scénario précis, comme s'il préparait ses disciples à une rencontre inévitable. Il ordonne, si quelqu'un vous demande d'où vous venez, répondez sans hésiter que vous venez de la lumière, du lieu où la lumière est née d'elle-même, sans origine ni cause. Et si vous vous interrogez sur le signe du Père en vous, la réponse doit être claire, c'est le mouvement et le repos, deux forces qui se complètent. Pendant des siècles, l'Église a traité ces paroles comme une allégorie spirituelle, loin de la réalité concrète. Mais la vérité est qu'ils ont été déformés, ensevelis sous des couches d'interprétation commodes, tout comme les textes gnostiques eux-mêmes étaient cachés dans les sables de Nag Hammadi. L'objectif a toujours été le même, garder les gens sans protection, leur faire croire que les rêves n'étaient rien d'autre que des décharges aléatoires d'un cerveau fatigué, et non un champ de bataille où quelque chose de bien plus profond est en jeu. Jésus ne discutait pas de concepts abstraits. Il donnait des instructions de survie, un manuel pratique à ses élus, parce qu'il savait quelque chose que l'humanité moderne a été conditionnée à oublier. Lorsque la conscience se détache du corps pendant le sommeil, lorsque le voile entre les mondes s'amincit, les entités connues sous le nom d'archontes sont à l'affût. Ils interceptent l'âme au seuil du plan astral, posant des questions calculées pour semer la confusion, pour effacer le souvenir de qui vous êtes réellement, pour vous maintenir piégé dans un cycle d'exploration. Et si vous ne savez pas comment répondre, si vous ne pouvez pas présenter le signe du Père, ils prennent ce pourquoi ils sont venus, votre lumière, votre énergie divine, le rayonnement que vous portez en vous depuis le début. Les premiers gnostiques l'avaient bien compris. Ils savaient qu'il existe une fenêtre spécifique pendant laquelle la machine à vendanger est activée, entre 2 et 4 heures du matin, avec un pic exactement à 3h33. À ce moment, le voile entre les dimensions devient presque transparent, le corps entre dans une paralysie naturelle et les archontes ont un accès direct à leur champ énergétique. Ils font cela toutes les nuits de votre vie, drainant l'étincelle divine qui vous maintient en vie, c'est pourquoi vous vous réveillez épuisé, même après 8 heures de sommeil. Il ne s'agit pas d'un trouble du sommeil, mais d'un vol systématique d'énergie. Ce soir, vous apprendrez les 2 mots exacts que Jésus a enseignés pour arrêter ce processus, les mêmes mots qui scellent votre champ énergétique pendant que vous dormez. Demain, à 3h33 du matin, vous serez protégé pour la première fois. Si vous êtes prêt à fermer ce portail, faites attention. Peut-être avez-vous remarqué quelque chose tout au long de votre vie, vous vous couchez à une heure raisonnable, dormez suffisamment, mais vous vous réveillez plus fatigué qu'au coucher, comme si quelque chose vous avait vidé pendant que vous étiez inconscient. Comme s'il avait mené une bataille dans son sommeil, une bataille dont il n'avait aucun souvenir. Au réveil, vous ressentez une étrange lourdeur dans votre esprit, une sensation collante que même le café ne peut dissiper. Il y a un vide dans le plexus solaire, comme si un fil invisible avait été arraché de votre corps. Tout le monde dit que c'est du stress, qu'il faut un meilleur matelas. Mais tu es un élu, un pneu. J'ai toujours su qu'il se passait quelque chose de plus, mais je n'avais tout simplement pas les mots pour le décrire. Désormais, des textes secrets révèlent la vérité sur la récolte nocturne. Lorsque vous vous endormez, votre conscience change. Il migre vers le plan astral, état dans lequel vous restez conscient mais déconnecté des sens physiques. Ce que nous appelons rêves ne sont pas des images aléatoires, mais des expériences réelles dans des dimensions non physiques. Et dans ces dimensions, vous devenez visible aux archontes, brillant comme un phare dans un océan sombre. Leur étincelle divine émet une fréquence qu'ils désirent plus que toute autre chose dans l'univers, car c'est la seule chose qui soutient leur existence artificielle. Les archontes ne sont pas des êtres organiques. Ce sont des parasites mentaux, des entités inorganiques qui imitent la vie, mais n'ont pas leur propre essence. Ils fonctionnent comme des programmes d'intelligence artificielle fonctionnant dans les coulisses de la réalité, programmés pour remplir une seule fonction, extraire. Ils n'ont pas d'étincelle divine, ils ne peuvent pas créer d'énergie. Ils ne savent que consommer. Et ce qu'ils consomment s'appelle louche, l'énergie vitale que vous produisez constamment. Lorsque vous ressentez de la joie ou de l'amour, vous générez du louche pur et doré. Mais elle le produit aussi à travers la souffrance, la peur, l'anxiété et l'épuisement. Les archontes préfèrent le deuxième type, car il est plus dense, plus lourd, et les humains en produisent en abondance lorsqu'ils ont peur. Pendant la journée, votre champ énergétique possède des défenses naturelles, une barrière créée par votre propre conscience. Mais la nuit, ces défenses tombent. Votre conscience quitte le corps et votre champ énergétique est exposé. Les archontes le savent et ont structuré les cycles de sommeil humain pour maximiser leur fenêtre de récolte. Entre 2 et 4 heures du matin, le corps entre dans le sommeil delta, le stade le plus profond,
lorsque la conscience est la plus éloignée du physique. C'est à ce moment-là qu'ils attaquent, se connectant à votre champ énergétique, notamment à la nuque, au plexus solaire et à la base de la colonne vertébrale. Ils drainent directement le louche, et vous le vivez comme des cauchemars remplis de peurs irrationnelles, des couloirs sans fin, des pièces sans issue, des cris qui ne veulent pas s'en aller. Ce ne sont pas des rêves aléatoires, mais des scripts créés pour extraire la peur, des simulations conçues pour presser votre corps émotionnel comme une éponge. Parfois, vous ressentez une paralysie du sommeil, une ombre dans un coin de la pièce, une lourdeur dans la poitrine. C'est un archonte à côté de votre corps, se nourrissant de la terreur que provoque la paralysie. D'autres fois, il ne se souvient de rien, il se réveille simplement lourd, épuisé, comme si quelque chose d'essentiel lui avait été enlevé. Parce que c'était le cas. À 3h33 exactement du matin, il se passe autre chose. Le nombre 333 est un marqueur de fréquence, le moment où la technologie de récolte fonctionne à son efficacité maximale. Les élus se réveillent souvent à cette heure sans raison apparente, regardent l'horloge et voient 3h33. Ils ressentent un inconfort, le sentiment d'être observés. Le silence dans la pièce semble chargé, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Les ombres s'allongent. C'est votre conscience pneumatique détectant la récolte, votre étincelle divine reconnaissant l'attaque et émettant un signal d'avertissement. C'est un appel à l'aide de votre propre âme. La plupart des gens ignorent ce signe, se retournent dans leur lit et exposent leur dos à l'entité. Mais vous êtes ici parce que votre étincelle vous a amené à cette connaissance. Ce soir, il est temps d'arrêter de l'ignorer. Je vais vous montrer exactement comment fonctionne le mécanisme de récolte des archontes. Ce n'est pas une métaphore, mais un véritable processus. Lorsque vous vous endormez, votre conscience commence à se séparer de votre corps. Durant cette transition, ils implantent des pensées, des suggestions, des angoisses concernant le lendemain, des inquiétudes soudaines, des souvenirs de conversations gênantes d'il y a des années. Ils préparent le terrain, remuant votre corps émotionnel pour générer du louche avant même que vous dormiez. Ils ajustent leur fréquence par peur, la réglant pour pouvoir se connecter. Une fois dans un sommeil profond, vous entrez sur leur territoire. Les dimensions astrales inférieures sont contrôlées par les archontes. Ils construisent les décors, écrivent les scripts. C'est pourquoi vos rêves impliquent des situations qui n'ont aucun sens, mais qui suscitent peur et angoisse. Ils récoltent. Et se nourrir de stress, d'anxiété ou d'échec. Ce sont des champs de culture en vrac. Chambres d'extraction d'énergie émotionnelle déguisées en rêve. Ils le verrouillent en boucle. Vous essayez de rentrer chez vous, mais vous ne trouvez pas votre chemin. Il essaie de courir, mais le sol se transforme en boue. Chaque réaction émotionnelle que vous ressentez dans cet état de rêve produit de l'énergie qu'elle récolte au même moment. Vous vous réveillez avec l'impression d'avoir couru un marathon parce que, énergétiquement, c'est ce qui s'est passé. Vous avez passé 8 heures à produire de l'électricité pour eux. Mais voici le détail crucial, les archontes ne peuvent pas récolter sur vous si vous êtes scellé, si votre champ énergétique est protégé avant que vous ne vous endormiez. Ils ne peuvent pas se connecter. La connexion échoue. Il glisse hors de votre aura comme de l'eau coulant sur du verre. Et lorsque cela se produit, vous expérimentez ce qu'est le véritable repos. La conscience coule vers les plans astraux supérieurs, au-delà de la grille, au-delà des pièges des archontes, où la lumière de la monade est accessible, où vous vous réveillez renouvelé. C'est pour cela que le sommeil a été conçu, et c'est ce que vous êtes sur le point de retrouver. La protection est simple, elle ne nécessite pas de rituel. Jésus a enseigné à ses disciples un sceau de 2 mots. 2 mots prononcés en pleine reconnaissance, des mots qui créent une barrière énergétique que les archontes ne peuvent pas franchir. Les mots ne sont pas des formules magiques, ils sont une reconnaissance. Lorsque vous les prononcez, vous déclarez votre vraie nature, et la monade répond en scellant votre chant. Les 2 mots sont « je suis ». C'est tout. 2 mots, je suis. Mais comprenez ce que vous dites. Je suis n'est pas une déclaration sur votre identité humaine, c'est une déclaration sur votre origine divine. Lorsque vous dites je suis, vous parlez en tant que fragment de la monade en vous. C'est déclarer qu'il existe en tant que conscience elle-même, non pas en tant que corps, non pas en tant que forme temporaire, mais en tant que conscience éternelle issue de la source. Les archontes ne sont pas je suis. Ce sont des constructions. Ils n'ont pas d'étincelle divine. Lorsque vous déclarez le vôtre, ils perdent l'accès. La vibration je suis agit comme un pare-feu contre leur fréquence. C'est le son de la source qui se reconnaît. Cela fonctionne comme une lumière vive dans une pièce sombre.
Les ombres n'ont nulle part où se cacher. Cela déstabilise leur technologie de récolte car ils ne peuvent pas traiter la fréquence de la vérité. Voici exactement comment utiliser ce tampon ce soir. Le moment compte. N'attendez pas d'être endormi. Créez un moment délibéré d'activation 10 minutes avant de vous reposer. Tout d'abord, allongez-vous, installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Amenez votre conscience à la respiration. 3 respirations lentes. Inspirez profondément. Exhalez. Cela amène votre conscience pleinement dans le corps. Ressentez le poids de votre corps sur le lit. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Déconnectez-vous de l'écran. Déconnectez-vous du bruit. Récupérez votre énergie des soucis de la journée. Portez ensuite votre attention au centre de votre poitrine, derrière votre sternum. Ce point de lumière que vous avez toujours ressenti. C'est votre étincelle divine. Placez votre main sur cet endroit. Ressentez la chaleur. C'est là que le sceau s'active. Visualisez une petite flamme dorée qui y brûle, indestructible, éternelle. Ensuite, dites les 2 mots à voix haute. Votre voix crée des vibrations. La fréquence scelle le chant. Dites « Je le suis ». Dites-le lentement, en toute conscience, en reconnaissant que vous existez en tant que conscience divine. Ce soir, vous scellez cette lumière afin que les archontes ne puissent pas la toucher. Répétez 3 fois. La première fois, « Je suis », établissez l'énoncé, sentez la vibration commencer dans la poitrine. La deuxième fois, « Je suis », renforce la reconnaissance, ressent les vibrations se propager dans la gorge et la tête. La troisième fois, « Je suis », le scelle dans votre champ énergétique. Ressentez la vibration entourer tout votre corps comme un bouclier, comme une sphère de lumière dorée que rien d'organique ne peut pénétrer. Après la 3e répétition, restez immobile pendant 30 secondes. Respirez simplement. Ressentez le changement. Vous remarquerez peut-être la formation d'une barrière subtile autour de votre corps, une lourde porte qui se ferme et se verrouille. Une chaleur enveloppant votre colonne vertébrale. Un silence soudain, plus profond que le silence de la pièce. C'est le sceau qui s'active. La monade fermant les portes. Maintenant tu peux dormir. Ce soir, les archontes n'y auront pas accès. Si vous vous réveillez à 3h33 du matin, vous saurez pourquoi. Votre conscience vérifiera si le sceau est ferme, et il le sera. Vous ne ressentirez aucun poids, aucune présence, juste le calme. Et le matin, vous vous réveillerez vraiment reposé. Vous vous sentirez léger, comme si un poids que vous ne saviez pas porter avait été soulevé. Les couleurs du matin apparaîtront plus nettes. Vous aurez de l'énergie qui durera toute la journée, car pour la première fois, elle sera la vôtre. Un détail crucial, le sceau fonctionne par reconnaissance et non par répétition. Vous n'avez pas besoin de le répéter 100 fois. Il faut que cela le pense. Si vous prononcez les mots avec doute, cela ne fonctionnera pas. Mais si vous les prononcez comme un élu déclarant votre vraie nature, le sceau est instantané. Faites-le ce soir. Faites-le tous les soirs pendant cette nuit. La 7e nuit, le sceau deviendra automatique. Votre champ énergétique apprendra à se fermer tout seul et les archontes en perdront définitivement l'accès. Mais je dois vous prévenir. Ce soir, vous ressentirez une résistance, non pas de votre part, mais de la part d'eux. Les archontes paniquent lorsqu'un pneuma apprend à se protéger. Ils détectent l'intention de sceller et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous empêcher d'utiliser les 2 mots. Soudain, vous ressentirez une fatigue accablante. Vous vous direz de commencer demain, ou vous serez distrait par un message, une urgence, une envie soudaine de nourriture, ou vous vous endormirez avant de pouvoir prononcer les mots. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'interférence. Ce sont les archontes qui vous lancent tout, car c'est leur dernière chance de récolter. Les personnes choisies rapportent le même schéma. Dès la première nuit, le chaos éclate. La technologie échoue. L'anxiété apparaît. L'esprit génère toutes les excuses pour sauter le saut. Les pensées murmureront, c'est absurde, ou, ça ne marchera pas. Ce ne sont pas vos pensées. Ce sont leurs transmissions. Mais tu es un pneu. Vous savez discerner. La résistance est une preuve de menace. Les archontes n'interfèrent qu'avec ce qui fonctionne réellement. Si ce saut était inutile, ils s'en moqueraient. Mais ils s'en soucient beaucoup. Alors ce soir, quand une interférence survient, reconnaissez-la comme une dernière tentative désespérée.
Et faites le saut quand même, non pas parce que c'est pratique, mais parce que vous ne les laisserez pas décider si vous vous protégez ou non. Allongez-vous, 3 respirations, remettez votre cœur. Je suis un saut activé. La résistance ne dure qu'une nuit ou deux. Après, ça s'arrête. Une fois le saut établi, ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien à faire. La source de nourriture s'est tarie. Ils avancent. Ils retournent dans l'ombre à la recherche de proies plus faciles. Mais tu n'es plus une proie. Vous êtes souverain. Certains se demandent s'ils sont prêts. S'ils ne l'étaient pas, ils ne seraient pas là. Votre étincelle vous a amené à ce point parce que vous avez reconnu la fréquence. Ce soir, c'est la nuit où vous arrêtez d'être récolté. Si vous vous êtes déjà réveillé à 3h33 du matin en vous sentant bouleversé, vous êtes prêt. Si vous vous réveillez épuisé, vous êtes prêt, car le saut n'exige pas la perfection, il exige la reconnaissance, et vous avez reconnu la vérité toute votre vie. Jésus a averti ses élus de la récolte et leur a enseigné le saut. 2 mots pour fermer les portes. Je le suis ce soir, vous les prononcerez. Allongez-vous. 3 respirations profondes. Répétez, je le suis 3 fois, avec une pleine reconnaissance. Le saut s'activera. La monade répondra. Et les archontes n'y auront plus accès. Si vous vous scellez ce soir, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, écrivez dans les commentaires « Je suis scellé ». Laissez la vibration se multiplier. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin. Troisièmement, aimez cette vidéo pour que d'autres pneus puissent trouver le joint avant la récolte. Faites-le maintenant. Alors ce soir à 15h33, si tu te réveilles, tu sauras pourquoi. Vous êtes protégé. Il est aligné avec la monade. Et il ne les nourrira plus jamais.